Qu'est-ce que disent tous les pessimistes? Tous les pessimistes disent, moi je ne suis pas pessimiste, moi je suis réaliste. Moi je vois la réalité en face. D'accord? Tu vois bien que c'est une catastrophe, bah ça peut que continuer. Et en réalité, son erreur, elle n'est pas de constater la catastrophe. Et la même chose pour nous. Notre erreur, ça n'est pas de dire « Ah, j'ai un problème, j'ai une difficulté, j'ai un passé qui est lourd à porter. » Non, ça c'est vrai, c'est factuel. La seule question, c'est « Ok, qu'est-ce qu'on fait après ?» On est toujours dans la bonne façon de traiter la tristesse, la culpabilité, les difficultés de la vie. Et pour l'instant, on a parlé essentiellement de comment se débarrasser des problèmes matériels en faisant face aux problèmes matériels, en se disant que l'essentiel dans notre vie n'est pas l'aspect matériel de notre vie, mais plutôt l'aspect spirituel. Et ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a parlé de ça essentiellement la dernière fois qu'on a étudié. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de l'aspect spirituel. Et en réalité, on va découvrir que ce qu'on a expliqué jusqu'à présent ne peut pas répondre aux problèmes spirituels. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit qu'un problème matériel n'en est pas un. Puisque En Rayored mil mal, puisqu'il n'y a pas de mal qui descend du bon Dieu, forcément, tout ce qui nous arrive, c'est positif. Mais ça, on ne peut pas le dire quand on parle de quelque chose de spirituel. C'est quoi le sens du spirituel? Dieu dit dans la Torah. Regardez, je vous ai donné aujourd'hui le bien et le mal. D'accord? La vie et la mort. Et vous choisirez la vie, vous choisirez le bien. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je fais une avéra, quand je transgresse la volonté de Dieu, je vais contre Dieu. Dieu, il a décidé qu'il ne faut pas que je vole et j'ai volé. Dieu, il a décidé qu'il ne faut pas que je mange non cachère et j'ai mangé non cachère. Dieu, il a décidé, Dieu veut attendre de moi que je ne parle pas mal des autres et j'ai parlé mal des autres. Donc, une fois que j'ai été contre la volonté de Dieu, quelque part, ce serait légitime d'être triste pour ça. Et en réalité, très souvent, ce qui se passe, c'est que quand on sent qu'on n'est pas bien, quand on se sent mal d'avoir transgressé l'une des mitzvot de la Torah, on se dit, mais c'est super, ça veut dire que je ressens les choses. Si je ne ressentais rien, ça voudrait dire que je ne me sens pas concerné. Si je ressentais rien, ça voudrait dire que pour moi, c'est pas important. Et quelque part, on légitimise le sentiment de tristesse en disant, c'est pas de la tristesse, je me sens concerné. Je porte tellement d'intérêt à la Torah, je porte tellement d'intérêt à ce que Dieu attend de moi, que quand je n'arrive pas à le faire, je suis triste. Et donc, quelque part, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça marche pour les problèmes matériels, mais ça ne peut pas marcher pour les problèmes spirituels. Qu'est-ce qu'on inclut dans les problèmes spirituels? Tout ce qui va être culpabilité, dépression, je me sens vraiment très très mal de m'être mal comporté et ça me ronge, etc. Tout ce qui va être la peur, toutes ces émotions qui sont dites négatives, entre guillemets, eh bien en fait elles vont être légitimées par le fait que, tout simplement, si Dieu il a demandé de le faire, et si je considère que je suis attaché à Dieu, parce que je vais être un juif pratiquant, etc., si je n'ai pas fait ce que Dieu a demandé, alors il est complètement légitime de me sentir mal, de m'être mal comporté. D'accord? Donc, ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Et la solution que va donner l'Admour HaZaken, on a un petit peu parlé de ça la dernière fois. La solution de l'Admour HaZaken, c'est de dire qu'il y a un temps pour tout. Alors, quelques petits points sur la notion de la gestion du temps au niveau des émotions. Déjà, première histoire que je me souviens avoir entendue des premiers jours où je suis arrivé à la yeshiva, on nous avait dit que être organisé matériellement, quelque part, ça reflète notre travail spirituel. Et il y a une histoire d'un papa qui est venu à la yeshiva pour voir son fils. Et quand il arrive à la yeshiva, son fils n'est pas là, il dit, il n'y a pas de problème, je vais aller dans sa chambre. Ouais. Et je vais voir son armoire. Il ouvre son armoire, l'armoire elle est propre, il dit, bon, si son armoire elle est rangée, c'est certainement que dans sa tête, il est aussi arrangé. Alors, il se trouve qu'hier soir, j'ai fait les papiers. Vous savez, le soir, on prend tous les papiers, toutes les factures, toutes les amendes, toutes les belles choses qu'on adore ouvrir. Et quand on a fini, alors on n'aime pas le faire. Mais quand on a fini, même spirituellement, ouais. on se sent apaisé. Et quelque part, l'Admour HaZaken, ce qu'il nous dit ici, c'est il faut tout ranger dans un tiroir. D'accord? Ça veut dire comme ça. Encore une petite anecdote. On dit que le Tzemar Tzedek, il avait dans sa journée un temps accordé à chaque activité. Et quand le temps passait de, par exemple, écrire des lettres à une autre activité,
ça lui est arrivé de s'arrêter au milieu d'une phrase. Ouais. Parce que c'est plus le moment. Ah bah, maintenant, on passe à la prochaine activité. Il y a une fameuse histoire avec le rabbi, qu'il est parti une fois au Gan Israël. Le rabbi n'est pas sorti de New York, de l'État de New York, pendant 40 ans. Et les quelques fois où il est sorti plus loin que le Queens ou que Brooklyn, c'était pour aller je crois, upstate New York, donc dans la campagne là-bas. Et il a perdu 3 heures de voiture, si je ne me trompe pas. Et il a dit à ses secrétaires, des années plus tard, les 3 heures que j'ai perdues dans la voiture, je ne les ai jamais récupérées. Donc, le temps chez les tzadikim, c'est quelque chose d'important. On n'est pas des tzadikim, et c'est une phrase importante pour aujourd'hui, parce qu'on va voir pourquoi le Tanya s'est concentré sur le Benoni. Encore une fois, on va fermer un peu, on va boucler la boucle aujourd'hui, parce qu'on va découvrir pourquoi est-ce que, pour parler de joie, on a dû attendre 26 chapitres. Pourquoi est-ce que c'est qu'aujourd'hui, finalement, qu'on parle de joie, alors que c'est un sujet avec lequel on aurait pu commencer le Tanya, en réalité. C'est un sujet tellement important, c'est un sujet qui nous touche tellement, on aurait pu commencer le Tanya avec. Alors, encore une fois, la notion, c'est de dire, il faut accorder un temps où on va penser à notre passé, où on va penser à nos échecs, où on va penser à nos déceptions, à notre culpabilité, etc. Et tout ça, ça doit être concentré dans un moment qui est maîtrisé. D'accord ? Pourquoi ? On va voir tout de suite. Donc on est dans la fin du chapitre 26. Cependant, la souffrance qui vient des sujets spirituels. Encore une fois, je rappelle la question. Sur tous les sujets matériels, on a dit, il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Très bien. Mais les sujets spirituels, on a transgressé la volonté de Dieu. Donc si on a transgressé la volonté de Dieu, comment tu peux dire après, je vais être heureux ? Non, je ne peux pas être heureux. J'ai été contre la valeur la plus importante que j'ai. Elle aussi, il faut trouver des conseils dans son âme pour pouvoir s'en débarrasser. Donc maintenant, on va parler un petit peu des moments dans la journée, des différentes activités qu'on va avoir. On va séparer en 2 activités de façon générale. Il y a les moments qui sont accordés à l'étude et à la prière, Tfila, Limud Torah, et il y a les moments dans lesquels on travaille, dans lesquels on s'occupe de nos enfants, dans lesquels on a une activité qui est plutôt matérielle, pas forcément liée à de la spiritualité. Donc, certainement, déjà, on parle des moments spirituels. D'accord ? On est en train de faire la tfila, on est en train d'étudier, on est devant sa Gemara, et là, il y a une pensée qui nous vient de notre passé, de l'erreur qu'on a fait la semaine dernière, ou même un peu plus tôt dans la journée. Pas forcément besoin de parler de choses qui ont eu lieu il y a très longtemps, mais on va dire, on parle de façon générale du passé. On parle de façon générale de toutes les expériences négatives qu'on a pu avoir et des choses qu'on regrette profondément. Chacun a en soi des choses qu'il regrette. Chez Tsarich, la avod Hashem, besimcha ou betuv levav. Donc il y a une règle déjà. Il y a un passage qui dit, il faut servir Dieu, besimcha, avec joie, ou betuv levav, avec bon cœur. Donc si tu es en train de prier, le même Dieu qui t'a demandé de prier, le même Dieu qui t'a demandé d'étudier, il t'a demandé que l'étude, elle soit imprégnée de simcha. Et d'ailleurs, de façon générale, on sait, quand on fait quelque chose avec tristesse, on traîne la savate. Quand on fait quelque chose avec joie, quand on est motivé par l'étude, quand on est content d'étudier la Gemara, on est content d'étudier un mot de Tanya, on est content d'étudier la halacha, forcément, on va avoir plus de plaisir. Et c'est pour ça que dans n'importe quelle étude, souvent, la personne qui va enseigner va expliquer avant même d'étudier quelle est l'importance d'étudier. Et pourquoi ce sujet il est tellement important. Pourquoi ? Ça motive. Avant d'entrer dans le sujet, on a déjà envie, on se dit « Ah, ça va être intéressant, ça va être passionnant, etc. » Et ça stimule. La fameuse blague avant l'étude dont on voit dans la Gemara, la Chassidut, elle explique que le rire, c'est un anoug à bilti murkav. Le rire, c'est un plaisir qui n'est pas séparé. D'accord ? Murkav, on utilise ce terme par rapport au étrog, au greffe. Voilà, très bien. Greffe, ça veut dire que c'est un plaisir qui n'est pas greffé. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un plaisir qui n'est pas greffé ? J'ai mentionné l'étrog, mais je vais juste expliquer. Certains disent que certains arbres de étrog sont greffés de citron ou d'autres fruits pour pouvoir les améliorer. D'accord ? Donc ça veut dire que ce n'est pas le fruit lui-même, le cédra, mais il a été dilué, il a été greffé avec d'autres plantes. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le rire, c'est un ta'anoug ability murkav, c'est un plaisir non greffé, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme. Ça veut dire qu'il y a des plaisirs dans lesquels on ressent le plaisir uniquement dans une partie du corps. On va manger quelque chose d'agréable, on va manger quelque chose de goûteux, on va sentir dans le palais, et on va ressentir du plaisir. D'accord ? Ça va pas forcément être le cas dans le ventre après.
Le rire, c'est quelque chose qui prend tout le corps. D'accord? Ah, j'en peux plus, c'est tout le corps qui rit. Et en fait, le fait de faire une blague avant d'étudier, ça va permettre à tout le corps de se détendre avant d'étudier. Donc, je parle du rire parce que c'est ce que la Gemara elle dit. D'abord, on fait une blague. Les sages faisaient d'abord une blague et puis après, on entrait dans l'étude. Mais en réalité, c'est valable pour tout Avodat Hashem. Tout ce qui rentre dans le service divin, que ce soit la prière, que ce soit l'étude, ça doit toujours être fait avec l'attitude de simcha, de joie. Maintenant, on va parler un peu des sujets matériels. Et là, Filou Michéou Baal Asakim, même une personne qui est un homme d'affaires, donc qui s'occupe de choses, on va dire, plutôt simples, matérielles. Vous êtes à votre bureau, vous êtes en train de travailler, et tout d'un coup, il y a une idée qui vous vient en tête, des inquiétudes, etc. Ça, c'est certain que c'est l'Yetzer Hara aussi. Pourquoi est-ce que ça peut être le mauvais penchant qui se mêle maintenant? Parce que quand est-ce que le Yetzer Hara il se sent en danger? Il se sent en danger quand on est devant un sidour, quand on est devant sa page de Gemara. Mais quand on est en train de travailler, bon, de toute façon, on n'est pas occupé par des sujets spirituels et il a rien à perdre. Pourquoi il va tout d'un coup se réveiller? Alors, s'il est là à venir nous chercher dans les moments où on est en train de travailler, c'est certain, nous dit l'Admour Hazaken, nous dit le Tanya, que c'est l'Yetzer Hara. Pourquoi? En fait, il veut nous faire tomber sur les Ta'avot. En fait, quand tu es en pleine tfila, qu'est-ce qui va se passer déjà? Ce qui va se passer, c'est qu'il va perdre sa place. Donc il se bat. Et on va en parler plus longuement tout à l'heure. Mais quand tu es en train de travailler, il sait que ta tête, elle est moins occupée à des choses spirituelles. Et que s'il veut maintenant te faire tomber dans des sujets matériels, tu es disponible. C'est beaucoup plus facile. Kaloda, comme c'est bien connu. Chez Imloken, parce que si ce n'était pas le cas, mais Aïn Ba'alo Atzvut Amitit, Mechamat Avat Hashem Oyirato Be'emtsa Sakav, d'où pourrait lui venir? Tout d'un coup, tu deviens tzaddik, tout d'un coup, tu t'inquiètes, tout d'un coup, tu deviens triste de questions d'amour et de crainte de Dieu. Quel est le rapport maintenant? Tu es en train de travailler. Quel est le lien avec le travail? Veine. Alors, regardez dans les mots Veine. Ben Shenaf Lalo Atzvut, Beshat Avoda, Betalmud Torah ou Bitfila, que la tristesse soit tombée dans un moment où il étudie la Torah, ou qu'il est en train de prier, ou Ben Shenaf Lalo Shelo Bishat Avoda, que ce soit dans des moments de lien avec Hachem à travers l'étude ou la prière, ou dans d'autres moments dans lesquels il travaille, Zot Yassim Ali Bokian Azman Grama. En fait, on ne combat même pas le problème. Comment est-ce qu'on combat le problème? On dit, ce n'est pas le moment. On a répété plusieurs fois cette phrase, elle est centrale. Le rabbi de Kotz disait, je ne demande pas à mes chassidim, je ne demande pas à mes disciples de ne pas fauter. Qu'est-ce que je leur demande? Je leur demande de ne pas avoir le temps de fauter. Et ça, c'est toute l'idée qui est écrite ici entre les lignes. Ça veut dire, ne cherche pas à te battre en frontal avec le mauvais penchant, tu ne gagneras pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux t'occuper et lui dire, il n'y a pas de problème, tu veux venir avec la tristesse, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce n'est pas le moment. Donc, ce n'est pas le moment. Les Hatzvut Amitit, on n'a pas le temps maintenant pour une vraie tristesse. Afil ou les Dagat Avonot Ramurim Chas V'Shalom, même pour des fautes très, très, très graves. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de Raklazat Sarir Kviu Titi Mushata Kosher Bishuvadat. Il faut des moments où on est posé. En fait, on va faire une grande différence dans le futur entre ce qu'on appelle Hatzvut et Merirut. Il y a une tristesse qui nous amène en arrière et il y a une tristesse qui est productive. Et vous savez, il y a des gens, ils sont toute la journée en train de faire des commentaires. Ah, il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on arrange tel et tel projet dans le travail, etc. Mais si tu es tout le temps en train de te poser des questions et que tu ne travailles pas, tu n'avances pas sur les dossiers, d'accord, il y a des réunions qui sont faites pour parler des problèmes. Et si on les jette toute la journée sur la table et qu'en fait, on exprime en fait un désaccord, on exprime une colère, etc., et que derrière, il n'y a pas de vraie volonté d'avancer, ça ne sert à rien. Et c'est la même chose avec nous-mêmes. Toute pensée qui viendrait dans la journée et qui est juste là pour nous rabaisser, elle n'est pas objective. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à cette pensée? On a envie de lui dire, tu sais quoi, c'est une super idée. Mets-le au programme de la prochaine réunion avec moi-même. De la même façon qu'au travail, on dirait à quelqu'un qui est toujours en train de toquer au bureau, oui, ça va pas, ça va pas. Oui, mais c'est pas le moment. On en parlera à la prochaine réunion. Mais apprends à le mettre dans tes notes et tu le gardes pour plus tard. Vous voyez, mrirut. Atzvut, c'est négatif. La tristesse, c'est négatif. L'amertume, c'est positif. Pourquoi? Parce que l'amertume, elle nous aide à aller de l'avant. Et
comme c'est expliqué dans un autre endroit, on va y revenir encore une fois. Et là-bas même, on a expliqué que quand bien même, on conseillerait parfois d'avoir, oui, une tristesse. Et oui, une tristesse qui porte un autre nom qui s'appelle l'amertume. On nous demande quand même, juste après cette tristesse, en fait, dès le départ où on commence à savoir qu'on va faire un compte rendu, on sait que la conclusion, elle va être différente. Il y a un dicton comme ça, en yiddish, qui dit que c'est quoi la différence entre un pessimiste et un optimiste? C'est que le pessimiste, il a un constat qui est réel, mais il a une conclusion qui est mauvaise. Il a une conclusion qui est erronée. Parce que, qu'est-ce que disent tous les pessimistes? Tous les pessimistes disent, moi je ne suis pas pessimiste, moi je suis réaliste. Moi je vois la réalité en face. D'accord? Tu vois bien que c'est une catastrophe, bah ça peut que continuer. Et en réalité, son erreur, elle n'est pas de constater la catastrophe. Et la même chose pour nous. Notre erreur, ça n'est pas de dire, ah j'ai un problème, j'ai une difficulté, j'ai un passé qui est lourd à porter. Non, ça c'est vrai, c'est factuel. La seule question c'est, ok, qu'est-ce qu'on fait après? Et quand on pose des moments dans lesquels on va dire, voilà, le soir avant d'aller dormir et avant de faire le schéma, je vais me fixer un moment dans lequel je vais réfléchir à mon passé, je vais réfléchir à mes erreurs qui m'ont dérangé aujourd'hui. Et la conclusion, ça va être à la fin de ce schéma qu'on va faire, à la fin de cette prière qu'on va faire, ça va être de se dire, on va faire mieux, on va améliorer, demain ce sera une autre journée complètement. Et là, ça change tout. Pourquoi? Parce que dès le départ, on avait en tête ce qui va se passer à la fin. Et là, on va pouvoir enlever Aza, Yassir, Aetz, Abilibo, les Gamre, Yamin, et Mouna, Shlema, Kachem, Evir, Hatov, et Rablisloir. Et là, on va être persuadé, on va enlever toute cette tristesse, et on va être certain surtout qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a enlevé complètement notre tristesse. Il y avait un chassid qui s'appelait le Rav Rouven Dounin, qui était très très proche du Rabbi, et c'était une personne qui est née dans le mouvement Chabad, qui a eu quelques années où il est parti un petit peu du chemin de la Torah, et il est revenu voir le Rabbi, il a commencé à lui raconter tout ce qu'il avait vécu dans le passé, etc. Et le Rabbi lui a dit, écoute, tout ce qui concerne teshuva, tristesse, amertume, etc., pour l'instant, on met de côté. Commence à servir Dieu avec joie, et après, on en reparlera. Il y a un Mahamar, peut-être que ce serait opportun de l'étudier dans les prochaines semaines. Il y a un discours du Rabbi qui porte sur ce sujet et qui dit que dans notre génération, il y a déjà tellement de dépression, il y a déjà tellement de tristesse, tellement de difficultés, que peut-être que même l'amertume, alors ça se discute, il y en a qui disent que beaucoup de parties du Tanya sont à mettre de côté, quand bien même on doit les étudier. Dans notre génération, c'est peut-être pas la génération où on doit accomplir ces choses-là. En tout cas, ce qui est certain et ce qui sort de ce discours-là, c'est que c'est comme dans quelqu'un qui rentre dans une entreprise. D'accord? Il se met à travailler, il n'a pas de diplôme. Il se met à travailler, il travaille bien. Et il vient vous dire, il faut absolument que je fasse mes études. Il faut absolument que je rattrape les années que j'ai perdues. J'écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Aujourd'hui, je te vois compétent. J'ai besoin de toi aujourd'hui. La formation, tu attendras le moment où tu vas avoir du temps, où tu vas être disponible. Et il y a des gens qui sont rentrés dans le monde du travail sans avoir fait de formation. Je ne dis pas que j'encourage à ne pas faire de formation et à ne pas faire d'études. Mais force est de constater qu'il y a des gens qui rentrent dans le monde du travail ou qui ont changé complètement de domaine alors qu'ils avaient fait une formation dans autre chose. Et ils ont envie, dès qu'ils rentrent dans un domaine, ils disent « Ah, j'ai envie de me former. Oui, mais j'ai besoin de toi aujourd'hui. » La même chose quelque part dans Avodat Hashem. Dieu nous dit « J'ai besoin de toi aujourd'hui. Mais j'ai envie de faire tchouva, je me sens. » Mais en fait, tu travailles pour qui? Est-ce que tu travailles pour toi? Et dans ce cas-là, tu as besoin de te débarrasser de tes sentiments de culpabilité, tes sentiments de tristesse et de dépression, etc. Ou est-ce que tu travailles pour Hachem? Et dans ce cas-là, tu dois tout mettre de côté. Et quelque part, c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre, quelque part, le fait de penser à sa tristesse et à ses déceptions et sa culpabilité, c'est un peu se mettre soi-même devant Hachem. Jusque-là, on a parlé essentiellement du passé, de choses qui peuvent survenir, de ce qu'on a fait dans le passé et de la culpabilité. On a beaucoup parlé de tristesse, de dépression, etc. Souvent des expériences précédentes. D'accord? Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui vient face à nous. D'accord? Il y a des difficultés qui viennent tous les jours par rapport à des difficultés du présent. Je donne un petit exemple. Okay? Il y a toutes sortes d'interdits que la majorité d'entre nous, je pense, j'espère, auxquels on n'est pas confronté. Par exemple, je ne sais pas, ne pas voler, ne pas tuer,
ne pas dire la shonara, non, c'est à tout le monde. Il y a des choses comme ça dans la Torah qui ne nous parlent pas parce que c'est pas des choses auxquelles naturellement on est attiré. Je sais pas, moi, ne pas se marier avec sa sœur. Bon, ok. Il y a des choses qui sont très très éloignées, d'accord, comme l'inceste, d'accord. Et il y a des choses qui sont, on va dire, un peu moins éloignées, comme le vol. On sait que c'est pas seulement le vol dans la Torah qui est interdit, c'est pas seulement rentrer dans une bijouterie et avec un pistolet braquer quelqu'un et prendre de l'argent. C'est aussi tromper la pensée des gens, par exemple. D'accord? C'est ce qu'on appelle gezel dat. En réalité, quand on a des mauvaises pensées, quand on est attiré par quelque chose qui est interdit, le fait de le repousser, ça constitue une mitzvah. D'accord? Il y a un passouk qu'on dit tous les jours, il y a un verset qu'on dit tous les jours dans la prière qui est Velo taturu achare levafrem vachare nechem. Vous ne partirez pas, vous ne serez pas entraînés par vos cœurs et par vos yeux. C'est quoi la suite du passouk? Asher atem zonim achareem. À travers lesquels vous êtes attirés. Je comprends pas. Si tu veux pas que je le fasse, alors pourquoi tu dis juste après, de toute façon vous allez le faire? D'accord? Alors là, petit rappel, parce que c'est ça, si tu lis le passouk, d'accord? Il te dit, vous le ferez pas, ce que vous faites. Soit je dois pas le faire. Si je suis pas capable, alors pourquoi tu me demandes de pas le faire? D'accord? Alors en réalité, ce que le Tanya nous a enseigné déjà dans les chapitres précédents, le fameux concept de Mohar Shalit al Halev. Il n'est pas écrit ici clairement, l'intellect doit prendre le dessus sur les émotions. Je rappelle la règle des 3 secondes, ou la règle des 5 secondes. On n'est pas responsable de ce qui arrive à nous. Donc là, on est dans le présent. D'accord? On n'est pas responsable de ce qui arrive à nous. On est responsable de notre réaction. On est responsable de notre interprétation. On est responsable de l'approche qu'on va adopter aux problèmes auxquels on fait face. Et quand on est, par exemple, dans la tfila, et là, quelque part, ce qui est très intéressant dans l'idée qu'Admour HaZaken va apporter, c'est que, de façon générale, on a tendance à considérer que si, pendant ma prière, je suis dérangé et j'ai des mauvaises pensées, ça veut certainement dire que ma prière, elle est zéro. D'accord? L'Admour HaZaken, il dit non, pas du tout. Pas du tout, c'est tout l'inverse. Puisque ta prière, c'est un moment important, hein, le Yetzer Hara va se mêler. Alors pourquoi j'ai des mauvaises... Alors pourquoi ça me cause de la tristesse? Alors ici, l'Admour HaZaken, il va tomber un peu sur la personne qui se sent mal, d'avoir des mauvaises pensées pendant la prière, par exemple. On va voir ça dans les mots. Ça, c'est intéressant. Perek Rav Zayin, ve'imatz vut enamidagat avonot. Si la tristesse, elle ne vient pas de faute, de soucis de faute, mais et là, mirurim raim vetavot raot shenoflot de marchavto. Mais par exemple, de mauvaises pensées sur le présent. J'ai un regard qui est pas censé être là. Ineim noflot lo shelo bishat avoda. D'accord? J'ai un sentiment, on va être à la synagogue, j'ai un type qui rentre à la synagogue que je peux pas me voir, j'ai un sentiment mauvais à son égard. D'accord? Il y a le Chazan qui chante, j'aime pas comment il chante. Je dis des choses qui sont gentilles, en réalité, il y a des choses bien pires. Le Chazan, c'est bon. Ine im noflotlo shelo bishat avoda. Si ce sont des pensées qui viennent dans le contexte du travail, pas dans un contexte de situation spirituelle, et là, be'et osko basaka vederecheret skai gavna deraba. Yeshlolismor becholko. Quelqu'un qui est en train de travailler, il a des mauvaises pensées, et il a réalisé qu'il les a, c'est pas mal. Et il n'a pas seulement réalisé, mais il les a écartées. Ou Masiyach Datomem, les Kayem Machenemar, Velotaturach Levachem, Vacharenechem, Asharatem Zodim Macharem. Il a l'opportunité d'accomplir une mitzvah. Donc c'est super. J'ai été confronté à quelque chose auquel je ne dois pas être confronté. Bon, j'ai réalisé, je me suis repris, mais il va être triste maintenant. Au contraire, tu dois être joyeux puisque tu as fait ce qu'Hachem m'a demandé de toi. Et encore une fois, la question qu'on doit toujours se demander, je l'ai répété tellement de fois que presque je m'en fatigue, mais c'est tellement central. Tout Avodat Hashem se résume à ça. Est-ce que je travaille pour moi ou est-ce que je travaille pour Dieu? Et là aussi, c'est la même chose. Si je suis triste, je pense à moi. Si je suis triste, je pense à mon intérêt. L'essentiel, c'est comment je ressens les choses moi maintenant. Alors que si je pense à l'intérêt de Dieu, la tristesse, elle n'est pas légitime. Ve'en akatuv medaber batzadikim. Vous vous souvenez, j'ai dit au début que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, on va quelque part boucler la boucle sur l'histoire de Tzadik, Benoni, etc. Ici, notre pasouk ne parle pas aux tzadikim. En fait, pourquoi est-ce qu'une personne va être
déprimée d'avoir une mauvaise pensée. Parce qu'elle se dit, mais moi, je ne suis pas censé avoir des mauvaises pensées. En fait, c'est comme si demain, je dis, je suis vraiment déçu de ne pas avoir un jet privé. Je vais dire ça à un ami, il va me dire, mais je comprends pas. En fait, pourquoi tu aurais un jet privé? Depuis quand tu es milliardaire? Oui, mais j'ai quand même envie d'avoir un jet privé. Oui, mais quelqu'un comme toi n'a pas de jet privé parce que tu n'es pas milliardaire. D'accord? Alors, quelque part, elle est marrante la parallèle. On va encore dire que les juifs parlent toujours d'argent. Quand il s'agit de pensée pure, et on se prétend être quelqu'un d'assez important pour avoir des pensées pures, mais t'es qui en fait? T'es un tzaddik, toi? T'es pas un tzaddik. Pourquoi tu te plains d'avoir des mauvaises pensées? C'est normal, t'es un Benoni. Et on a expliqué jusqu'à présent, on a passé 25 chapitres à expliquer que notre travail, c'était de ressembler aux Benoni. Il y a des tzaddikim, mais ça, c'est une très grande minorité du peuple. D'accord? Donc, tu as encore un Yetzirah, tu as encore un mauvais penchant. Pourquoi tu te plains? C'est normal, c'est ton travail. Ton travail, c'est de t'occuper de tes mauvaises pensées. D'accord? Ve'en akatuv medaber betzadikim. Le pasouk, le verset ici ne parle pas de tzadikim. L'ikoram zonim chas v'shalom. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ça veut dire quoi? Sheratem zonim acharem. Ça veut dire que ça ne s'adresse pas à quelqu'un, parce qu'on parle de choses concrètes qui arrivent aux gens. Un tzadik, ça ne lui arrive pas. Vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair, dans la Gemara, qui va dans un endroit et son âne ne mange pas de la nourriture parce que le maaser n'a pas été prélevé. D'accord? Imaginez si c'est ce qui se passe avec les animaux des tzadikim, à plus forte raison pour les tzadikim eux-mêmes. Une histoire avec Rabbi Mordechai de Tchernobyl, on lui a apporté du lait qui était non surveillé. Et il a demandé un verre de lait, on l'a posé sur la table. Au bout de 5 minutes, il a dit « j'ai demandé un verre de lait ». Il ne le voyait pas. C'est-à-dire qu'un tzadik, il est dans un niveau supérieur. Il y a aussi une histoire avec un des tzadikim, qu'on lui a dit que Mashiach était arrivé, il a ouvert la fenêtre, il a mis sa tête dehors, il a dit non, Mashiach, il n'est pas arrivé. Dans l'univers du tzadik, dans son entourage personnel, c'est comme si Mashiach était déjà arrivé. C'est-à-dire qu'il a un niveau au-dessus. Mais nous, on n'est pas des tzadikim. Nous, on étudie le Tanya et on a compris une chose. On doit tendre vers le travail du Benoni. Et là, Benonim, Kayotsebo, Shenoflim, Lo Hirure, Ni Ouf, Bemarshafto. Un Benoni peut avoir une attirance pour une femme qui lui est interdite, par exemple. Ben Beheter, que ce soit. Alors, pas toutes les femmes nous sont interdites. Pour ceux qui sont mariés, ils ont le droit d'avoir des rapports avec leurs femmes. Mais le fait d'y penser en pleine journée, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Parce que c'est encore une fois, on revient à l'idée du moment. C'est pas le moment. Ouais. D'accord? C'est permis, certes, mais c'est pas le moment. Ukshemasiach daato mekayem lafze. Et quand on écarte cette pensée, eh bien, on met de côté on accomplit cette mitzvah. On accomplit cette mitzvah, ouais. On transgresse pas cela. La Gemara, elle dit qu'une personne qui se retient de faire une avera, c'est comme si il avait accompli une mitzvah. D'accord? Keilou qui aime mitzvah tassé. J'ai entendu un mot très intéressant que j'ai noté tout à l'heure parce que je trouvais ça très, très beau. C'est quoi la différence entre une mitzvah qu'on fait, qu'on accomplit, parce que c'est la question que tu posais, et une mitzvah qu'on ne fait pas? D'accord? Spirituellement, un lave. Ça veut dire j'ai fait le loulav, j'ai mis les tefilines, j'ai allumé la chanoukia, ou j'ai tourné mes yeux dans la rue, j'ai fermé ma bouche pour ne pas parler mal de quelqu'un. Ok, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, on sait toujours dans la Chassidut l'explication du sens mitzvah. Mitzvah, c'est faire descendre la volonté de Dieu sur terre et donc amener une lumière spirituelle sur soi-même et sur l'objet qui a été utilisé. Ne pas faire, on élève aussi ces Maintenant, ne pas faire, on élève aussi cette nature-là. Ne pas manger un animal taref, tu élèves l'animal aussi. Alors oui, mais tu n'as rien fait. Quand tu allumes la Hanoukia, la mitzvah, elle s'attrape dans quelque chose de matériel. Quand tu mets les tefilines, la mitzvah, elle va s'imprégner dans un objet. Et à chaque fois que tu vas les mettre, tu vas l'imprégner d'encore plus de spiritualité. D'accord? De Ruchniut. Alors que quand tu fais rien, tu fais rien. Alors l'explication que j'ai entendue du Rav Tayeb, il dit comme ça. Il dit, en réalité, le fait que ça ne s'imprègne pas dans un objet matériel, ça révèle le fait que c'est d'un niveau plus élevé. Parce que plus la lumière elle est élevée, moins elle est capable d'imprégner le matériel. Et plus la lumière elle est basse, elle peut rentrer dans quelque chose de matériel. Donc quelque part, quand on ne fait pas une mitzvah négative,
on a une plus grande... on fait descendre une lumière qui est encore plus grande. Va'amru rabotenu zichronam livracha. Voilà la phrase qui nous manquait. Nos sages ont dit Yashav elo avar avera. Une personne qui était assise, donc ça veut dire elle s'est retenue. Oui, toujours on dit Shev ve'al ta'aseh. Des fois il y a des situations où il vaut mieux ne rien faire. Donc une personne qui s'est assise, velo avar avera, il n'a pas transgressé d'interdit. Not nimlo sachar kilu asa mitzvah. On va le récompenser comme si qu'il a fait une mitzvah. Ve'alken tzarich lismoach bekiyum alav kumo bekiyum mitzvat aseh mamash. Il faut se réjouir comme si qu'on avait accompli quelque chose concrètement. Il y a un mot que j'ai dit Shabbat dans mon discours que j'ai beaucoup aimé. D'après le Rambam, le fait de nettoyer la menorah, ce qu'on appelle en hébreu dishun la menorah, d'accord, d'enlever les cendres le soir, c'est aussi une mitzvah de la Torah. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça serait considéré comme une mitzvah? C'est juste ce qu'on appelle parfois Ercher mitzvah. D'accord, tout le monde comprend que si on n'a pas construit la souka avant Sukkot, on ne peut pas faire la mitzvah de la souka. Si on n'a pas fabriqué un chauffard, on ne pourra pas sonner du chauffard en Rosh Hashanah. D'accord, mais on ne va pas dire que créer le chauffard, c'est vraiment une mitzvah. C'est un moyen de nous rapprocher de la mitzvah. D'accord, ça devrait être la même chose pour le nettoyage de la menorah. Et en réalité... Le chauffard, c'est pas une mitzvah? Hein? Acheter le chauffard, par exemple, c'est pas une mitzvah? Tout est une mitzvah. D'accord, tu veux faire une mitzvah, va m'acheter un sandwich. Oui, tout est une mitzvah. D'accord, je parle dans le sens le sens je parle dans le sens Torah. D'accord, c'est-à-dire que les gens ils adorent utiliser le mot mitzvah dans tous les sens. Et c'est pas négatif, hein. C'est comme tu dis à quelqu'un tzaddik, ça va mon tzaddik. Bon, c'est positif, on utilise ces mots. D'accord, mais est-ce que ça c'est le sens originel du mot mitzvah? Non. Donc comment on peut dire que le fait de nettoyer la Hanoukia, c'est une mitzvah, c'est a priori. Il dit en réalité, un juif qui fait face à de la cendre, c'est un peu de ça qu'on parle depuis le début, on a des difficultés, etc. Il a tendance à se dire, ah, c'est difficile, c'est sale, c'est tout noir, c'est de la poussière, etc. Mais en réalité, la cendre, elle prouve qu'un jour il y a eu du feu. Et c'est comme dans un couple. Pourquoi on s'énerve? Parce qu'on aime l'autre. Quand on n'est pas vexé d'un animal qui nous, je sais pas, admettons que ce soit le cas, un animal nous tire la langue dans la rue, on va se vexer. Ça ne nous intéresse pas, parce que l'animal, il n'a pas d'importance à nos yeux. D'accord? Ou en tout cas, il n'a pas autant d'importance qu'une personne avec qui on a vécu pendant des années, qui nous a donné des enfants, qui a construit avec nous, qui nous a encouragés dans les moments difficiles, etc. Là, on accorde de l'importance à la personne. Et le moindre mot qu'elle va dire, enfin, pas le moindre, j'espère, mais le mot de travers, là, il va résonner en nous. Pourquoi? Parce que la personne, on lui accorde de l'importance. Donc, quand un juif, il voit de la cendre, c'est Hanouka, on va tous les soirs enlever les mèches, etc. Il doit se dire, tiens, je me rappelle qu'il y a eu du feu hier et j'ai la mission d'allumer encore du feu aujourd'hui. Et je vais finir avec une petite anecdote du Tzemar Tzedek. Un jour, il y a un de ses disciples, un de ses chassidim, qui est venu le voir et qui lui a dit, Rabbi, j'ai des marchavot zarot, j'ai des pensées étrangères, des mauvaises pensées, mais je traduis étrangères parce que c'est ce qui est intéressant ici, pendant la prière. Et je ne sais pas comment m'en débarrasser, c'est très difficile pour moi, pas seulement pendant la prière, peut-être même pendant toute la journée. Il lui a dit, ça te dérange? Il a dit, oui, ça me dérange. Il a dit, bon, ça veut dire que les marchavot, elles sont zarot, ça veut dire que les pensées sont étrangères à toi. Et tant qu'elles restent étrangères à toi, ça veut dire que c'est bon signe. Il y a d'autres histoires où il y avait un peu dans le même esprit, un chassid qui est venu voir son rabbi et qui lui dit, je pense que c'est aussi avec le Tzemar Tzedek, il lui a dit, Rabbi, j'ai pas envie d'étudier. Et son rabbi lui a dit, et qu'est-ce que je peux faire que moi j'ai oui envie? D'accord. Il y a un exemple que j'ai sauté tout à l'heure. Ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire que moi j'ai oui envie? Ça veut dire que moi j'ai pas ce challenge. J'aurais aimé avoir ta difficulté parce que si tu as une difficulté, ça veut dire que Dieu te donne les forces pour la contrer, pour la surmonter. Imaginez un riche, un homme très riche qui a dans son jardin un parcours de chevaux pour faire des courses, etc. Et un jour il arrive, on voit qu'on entraîne les chevaux avec des obstacles. Et il dit à son écurier, il lui dit, ça se voit à ceux qui ont des châteaux, il dit à son écurier, dis-moi, on peut pas enlever les obstacles. D'accord? Qu'est-ce qu'on lui dirait à cette personne? Mais ça va pas, non, ils vont enlever les obstacles. Et comment ils vont apprendre les chevaux? Au contraire, les obstacles, ils sont pas là pour te mettre en bas, les obstacles, ils sont là pour t'apprendre. D'accord? Donc, c'est quelque chose à toujours garder en tête.
j'ai une mauvaise pensée au moment de la tefila, j'ai une mauvaise pensée au moment du travail, numéro 1, c'est pas le moment. Et numéro 2, si j'ai eu la chance de pouvoir réaliser, la mettre de côté, j'ai accompli la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui est plus important? Ma volonté personnelle de maintenant déprimer, de maintenant me sentir mal, ou la volonté de Dieu, qui est de passer à côté et d'avancer.